Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Pour ainsi dire, le podcast créé par Caroline Nicoulot, ma personne. Aujourd'hui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Je suis ravie de vous parler de mon rapport aux réseaux sociaux. Parce qu'on m'a posé la question, comment faire quand on est créateur de contenu sur les réseaux, qu'on est exposé aussi tout simplement. Eh bien, c'est une vaste question. Peut-être que je pourrais vous raconter un peu comment ça a commencé pour moi et pourquoi c'était pas du tout normal au début, et c'est pas normal d'ailleurs d'être exposé comme ça, et ensuite comment on le gère, etc. Tout a commencé en octobre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis sur les réseaux et que je suis active, entre guillemets, et que je fais pas mal de petites choses à droite à gauche qui font que je suis globalement exposée. C'est arrivé comme ça dans ma vie, tout simplement parce que mes amis m'ont dit: «Oh Caroline, c'est trop drôle cette histoire, raconte-la, fais-en quelque chose». Une amie en particulier m'a dit: «C'est trop drôle, vraiment, je rigole, vraiment». Et elle rigolait beaucoup à ce que je racontais, et un jour, je me suis dit: «Vas-y, je vais en parler sur les réseaux», et c'était j'avais fait quelques petites vidéos, mais vite fait, sur les infections urinaires, et un jour, je me suis dit: «Vas-y, on va écrire un sketch sur les sécheresses vaginales». 1 minute 30 à peine, je crois, et je l'ai posté sur TikTok. Le lendemain, je me suis connectée et j'avais le plus 99, vous savez, de notifications, et là, je me suis dit: «Oh là!» Et je me suis retrouvée comme ça, un peu du jour au lendemain, avec, à peu près 100 000 abonnés, il me semble, à partir de cette vidéo-là. Et là, ma grande question, ça a été de lire les commentaires et de me demander: «Mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces petites personnes qui rigolent et qui aiment bien ce que je fais?» Voilà. Je savais pas trop, je vais pas vous mentir, je savais pas trop quoi faire au début, et je me suis dit: «Bon, bah, peut-être que je vais pouvoir poster une deuxième histoire, et puis une troisième, et puis une quatrième, et peut-être que je pourrais faire des vlogs, des petits vlogs sur l YouTube avec, des petites choses rigolotes, à dire dedans». Et puis c'est arrivé comme ça, dans ma vie, au quotidien, à poster tous les jours, à me demander ce que j'allais poster. Au début, c'était facile, ça montait bien. Ça arrivait vraiment très vite comme ça dans ma vie, et les gens ont dit: «On en veut encore», et du coup, moi, j'ai dit: «OK». Je me suis pas vraiment posé de questions pendant le moment où ça montait beaucoup, et je me suis vite retrouvée avec, 500 000 abonnés, je crois, sur TikTok, vers Noël. Donc c'était vraiment beaucoup de gens, et parfois je me disais: «Bon, bah, ça fait beaucoup de gens», mais j'avais toujours, mon autre activité à côté parce que je travaillais en communication dans une start-up. Je sais pas, je pensais pas que je pourrais en faire un métier ou que je pourrais en faire quelque chose un jour, que professionnellement parlant, ça m'ouvrirait des portes. J'avais jamais pensé à tout ça. Moi, au début, je pensais juste à faire rire les gens, et aussi mon autre objectif, c'était de faire du stand-up, et mon premier public, ça a été internet. Et bon, je pense que vous êtes, tous d'accord pour le dire, mais j'ai beaucoup repoussé la date, l'échéance de ma première scène, parce qu'en fait, c'était tellement plus dur que les réseaux sociaux. C'était beaucoup plus facile pour moi de faire rire les gens sur internet plutôt qu'en vrai, parce que vous n'avez pas les rires devant vous, vous n'avez pas les réactions devant vous, et je pense que mon écran me protégeait de peut-être décevoir les gens qui seraient venus me voir en spectacle ou en stand-up. C'était un petit cocon, en fait, comme un exutoire où je racontais tous mes déboires, et j'étais heureuse de ça, voilà, et j'en suis toujours très heureuse d'ailleurs, même si c'est un peu compliqué parfois, plus vous avez des abonnés, plus c'est compliqué, je pense. Je sais pas comment expliquer. Je pense que on est un peu plus soumis à la pression de faire rire comme au début, quand on a beaucoup d'abonnés. Il y a rien de prétentieux dans ce que je raconte, hein. Vraiment, ne vous méprenez pas. Mais il y a ce truc de performance que j'avais pas au début et que j'ai eu plutôt au milieu de cette ascension, parce que c'est quand même beaucoup de gens d'un coup qui s'abonnent et qui veulent de vos nouvelles, en fait, et qui veulent savoir ce que vous pensez de telle chose, et qui veulent des conseils. Et ça faisait beaucoup d'infos d'un coup pour ma petite personne, voilà. Et je pense que c'est pas naturel d'être connu. Je pense que l'humain n'est pas fait pour être connu. Je sais plus, il y avait une célébrité qui avait dit ça une fois, et je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'elle disait, même si je suis pas du tout une célébrité. Quelqu'un avait dit, une personnalité publique avait dit: «L'humain n'est pas fait pour être connu», et c'est sincèrement vrai. Parce qu'en fait, c'est très déstabilisant pour l'équilibre, pour le corps, pour la tête, pour beaucoup de choses, en fait, d'être, publiquement sollicité. Je sais pas comment expliquer ce que je dis, mais je pense que vous avez compris. Et en fait, j'étais à un stade où je performais, on va dire, et je pensais pas vraiment à mon bien-être, voilà. Et il y a eu un moment où j'ai stagné.
sur TikTok. Je me souviens très bien et je suis allée sur Instagram à ce moment-là parce que j'avais pas développé mon compte Instagram et j'avais envie d'avoir deux plateformes pour, je sais pas, lier les deux un petit peu et avoir Instagram aussi parce que j'aimais beaucoup Instagram. Donc j'ai décidé de mettre mes vidéos qui avaient le plus marché sur TikTok, je les ai mises sur Instagram et ça a été le même succès, voire plus sur Instagram, beaucoup plus rapide. J'ai l'impression que, je crois, en 3 semaines, j'ai eu 100 000 abonnés, c'était un truc de dingue et c'était énorme. Et il y avait cette pression qui a commencé à s'installer. Mince alors, pourquoi j'ai une baisse de vue? Peut-être que je suis moins drôle parce que je commence à être malade et peut-être que ça impacte finalement mes blagues. Euh, et c'est là que mon contenu a commencé à être sur mes problèmes d'intestin. Voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Et en fait, mon contenu a toujours été le reflet de mon état. Je pense que dans les périodes où ça allait pas trop, j'écrivais sur ce qui n'allait pas. Et ça me permettait de dire voilà ce qui va pas, mais venez, on en rigole. Dédramatiser beaucoup. Voilà, j'aime bien dédramatiser, c'est ce que je fais autour de moi. J'aime pas trop dire ce que je ressens à mon entourage et je sais pas, j'ai l'impression que je transmets plutôt mon mal-être à travers le rire et je pense que du coup tout le monde en rigole et se dit: «Oh, elle en rigole, c'est bien» et c'est une petite barrière en fait et les réseaux ont été ma petite, safe place, je dirais, quand ça allait pas trop et c'est toujours le cas d'ailleurs parce que j'ai ouvert, ma chaîne YouTube, en août et c'est là que j'ai découvert un internet tellement gentil, un internet qui me critiquait pas comme, les autres plateformes. Parce que j'ai été beaucoup critiquée dans mon ascension et dans cette stagnation aussi. Les gens disaient: «Tu parles que de ton caca, tu parles que de ton vagin, mais tu qui? Tu sale, normal qu'il y ait aucun mec qui veuille de toi et tout». La vérité, c'est que j'ai un copain, mais ça, internet n'aime pas le savoir, parce que parce qu'ils auraient tort, en fait, quelque part dans leurs commentaires et ça, ils aiment pas trop et si jamais j'ose dire sur internet: «J'ai un copain», là, c'est un peu ce que je fais, mais vous savez, en podcast, on est un peu plus petit comité, j'ai l'impression. Si je le disais comme ça sur TikTok et sur Instagram, j'avais déjà tenté un petit peu. Les gens disaient: Il va te quitter, il va pas supporter ça, une femme qui s'expose comme ça publiquement, c'est à bannir». La vérité, c'est que mon copain n'a même pas les réseaux sociaux et qu'il regarde juste mes vidéos YouTube parce qu'il aime bien. Voilà. Les gens ont du mal à accepter que je puisse avoir une vie privée parce que j'expose beaucoup de vie intime. La vérité, c'est que j'ai une vie privée. J'ai toujours des petits secrets et mon jardin intime. Et oui, j'ai mon intimité, même si on pense le contraire. Il y a des choses que je dis pas, il y a des choses que je m'autorise à dire, et il y a des choses où je me dis non, pas ça. Et et ça me plaît, sachez-le et ça a été dur de trouver cet équilibre parce que YouTube a été un endroit si sain pour moi et ça l'est toujours et c'est ma plus belle rencontre avec internet, j'ai l'impression. J'ai toujours adoré YouTube et consommer du contenu YouTube, surtout, le côté YouTube US. J'aime beaucoup, les youtubeurs américains et c'est là où je me suis le plus retrouvée et sinon, même dans mon enfance, c'est là où j'ai appris l'anglais, en fait, avec, le YouTube, américain et j'ai toujours été, avec Gabrielle, on dit, ma meilleure amie, on dit qu'on est des enfants de YouTube et franchement, c'est vrai, on a grandi avec ça comme beaucoup d'entre nous, si vous avez à peu près le même âge que nous, 25 ans, voilà. Bah, on a grandi avec YouTube et c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, mais je savais jamais comment m'y prendre, je savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée. Et je me suis dit, comment tu veux être drôle sur YouTube? Parce que moi, c'était ça, mes réseaux sociaux, c'était être drôle et faire rire les gens, leur faire passer un bon moment. Et en fait, je me suis toujours dit, mais comment tu veux faire rire les gens sur du format long? C'est impossible à faire. Et en fait, j'ai décidé que ce serait pas un endroit où on rigole trop. On peut rire sur YouTube, mais on peut aussi parler de soi. Et c'est là où j'ai rencontré les personnes les plus gentilles du monde, les plus bienveillantes avec moi et je n'hésite pas à dire que ma communauté YouTube est la plus belle, parce qu'elle est je sais pas, elle est magnifique et beaucoup de gens m'ont posé la question: «Mais pourquoi tu ne monétises pas ta chaîne YouTube, vu le nombre de vidéos que tu fais? Pourquoi tu fais pas de partenariat sur YouTube? Tu pourrais te faire sponsoriser des vidéos et tout». Parce que c'est pas envisageable dans ma tête et je suis heureuse de voir que mes abonnés puissent passer des vidéos sans pub,
euh, parce que j'ai désactivé la monétisation pour ne pas avoir de pub sur YouTube. Il n'y a pas de coupure pub sur mes vidéos YouTube parce que c'est des vidéos longues en plus. Je trouve qu'on est vraiment globalement bombardé de pubs, que ce soit sur Insta, TikTok, partout. Et sur Insta et sur TikTok, je fais déjà des placements de produits et que j'aime beaucoup. Les gens ont beaucoup de mal avec ce truc de ça me suffit. Mais je vous assure que ça peut suffire, sincèrement. En fait, YouTube est une safe place qui me prend énormément de temps, mais qui est un bonheur au quotidien. Et si je commence à mettre de la monétisation, des sponsors, j'ai pas envie de ça. Je veux pas me forcer à faire une vidéo sur YouTube parce qu'il y a un sponsor derrière qui m'a signé un contrat il y a un mois. C'est pas envisageable pour moi. Et on est tous bien de cette manière-là sur YouTube. Et moi, je veux garder cette chaîne qui est tellement jolie et qui est ce que je suis au quotidien. Et pouvoir poster quand je veux, avec qui je veux, parler de telle ou telle marque. Je le fais aussi sur les réseaux sociaux plus classiques comme Insta et TikTok, mais il y a mon emploi du temps de collab sur ces réseaux-là. Et sur YouTube, je suis heureuse d'être libre. Voilà, par rapport à ça. Et de me dire, bon, bah, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux avec mes collabs aussi, mais il y a moins de pression. Et YouTube est un endroit sans pression et je ne veux pas m'en instaurer. Voilà, j'ai déjà de la pression sur les autres réseaux et YouTube n'en fera pas partie. C'est comme ça, voilà. Elle est jolie cette chaîne YouTube. J'aime mes autres réseaux sociaux, mais il y a eu un moment où j'ai stagné sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à me dire, ok, ça va pas, c'est parce que je suis malade, c'est parce que j'ai mes problèmes de ventre, du coup je suis moins drôle, je sors plus de chez moi, donc forcément j'ai rien à raconter, j'ai pas d'expérience, je ne vis rien. Et c'était ça en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire quand j'avais rien à dire? J'observais plus le monde, je restais chez moi. Et en fait, je me forçais à faire des vidéos rigolotes pour faire rire les gens alors que moi-même je rigolais plus. Bah, c'est pas marrant. Et en fait, ça se ressent au bout d'un moment. Donc les gens, ils ressentent votre mal-être, vous savez. Et il y a eu ce moment où je me suis dit, ok, j'arrête de mettre la pression en fait parce que ça me rend malade. Tous les commentaires négatifs aussi me rendaient malade. Et les gens qui me mettaient la pression pour poster aussi, ça me rendait malade parce qu'ils attendaient des vidéos rigolotes et je le comprends. Ça m'a fait de la peine aussi parce que je me suis dit, mince alors, si je poste et que c'est pas marrant, les gens vont m'en vouloir, ils vont me le dire. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils sont pas comme dans la vraie vie, ils vont vraiment vous dire tout ce qu'ils pensent et d'une manière extrêmement crue, chose qu'on ferait pas franchement dans la vraie vie, on va pas se mentir. Sauf, il y a des personnes qui le font, mais beaucoup moins, on va pas se mentir. Moi, j'ai jamais rencontré un haters dans la rue qui m'a dit «Oh, c'est de la merde tes vidéos». Ça m'est arrivé une fois, deux filles qui parlaient et qui disaient «Waouh, elle est trop bizarre cette fille, tu l'as vue sur TikTok», mais elles m'ont pas dit frontalement. Voilà, la fille bizarre de TikTok, c'est donc moi. Il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Franchement, j'assume totalement et ça ira pour moi, vous inquiétez pas. Mais il y a eu un rapport un peu malsain quand j'étais malade avec les réseaux et ou peut-être que ça m'a rendu malade, je sais pas, parce que j'avais peur de perdre ce que j'avais construit. J'avais peur que le public ensuite en salle de spectacle ne suive pas. Je pouvais pas abandonner tout ce que j'avais construit maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Et après un jour, je me suis écoutée et je me suis dit t'es pas rigolote aujourd'hui et t'as pas envie de l'être et tu souris pas, pourquoi tu veux le faire aux gens? Écoute-toi un peu, t'as pas besoin de ça, va voir tes copines et essaye de vivre un peu dehors et de pas être sur les réseaux à scroller. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de scroller d'ailleurs sur les réseaux sociaux parce que la vérité c'est que je ne consomme plus trop de TikTok ou Insta. J'y suis pour échanger avec vous, pour vous répondre et pour poster mes petites vidéos rigolotes, mais je ne le consomme pas vraiment. Voilà. Je consomme essentiellement du YouTube et des films, le ciné. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Je regarde pas beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, je vais pas vous mentir. Ça serait hypocrite de vous dire que je regarde beaucoup de réseaux. C'est pas vrai. Voilà, je me suis juste détachée un peu des réseaux sociaux parce que ça m'a fait du bien. J'ai commencé mon podcast et puis YouTube. Et c'est là que j'ai découvert un endroit sain et qu'Internet pouvait être sain et qu'on pouvait tomber sur des personnes bienveillantes. La vérité, c'est que YouTube a changé ma vie et que j'ai découvert des gens qui avaient les mêmes soucis que moi et qui en parlaient en commentaire. Et je me suis sentie tellement moins seule et les gens disaient Caro, tu nous fais nous sentir tellement moins seuls, merci pour ça. Mais merci à vous, merci à eux, parce qu'en fait j'étais plus toute seule dans ma tête face à mes addictions, face à mes problèmes de santé, face à cette somatisation aussi, mes ulcères, tout ce que j'ai pu avoir l'année dernière. Et c'est toujours le cas aujourd'hui avec les autres petits soucis de santé que j'ai. C'est à vous que j'en parle parce que c'est vous qui me comprenez le mieux. Je sais pas comment expliquer cette relation qui est belle, mais qui est magnifique parce que quand je vous croise dans la rue et que vous êtes exactement les mêmes personnes, qu'en commentaire vous me dites Caro, tu me fais trop du bien. Et la vérité, c'est qu'on se fait souvent des câlins avec les abonnés de YouTube parce qu'en fait, on se fait du bien. Et c'est fou qu'Internet ait pu créer
Et c'est fou qu'Internet ait pu créer ça, des liens avec des personnes que vous connaissez pas. Et souvent, les gens me disent, mais c'est impossible que t'aimes les gens qui te suivent sur YouTube, c'est tellement compliqué. Tous les créateurs disent, je vous aime et tout. La vérité, c'est que moi, les gens qui me suivent sur YouTube, ils ont changé ma vie. Ils m'ont aidé dans ma thérapie, qui n'est pas finie, mais ils m'ont aidé à la vivre mieux. Ils ont écouté tout ce que je disais, ils ont écouté l'entièreté de... En fait, les réseaux sociaux m'ont permis de m'exprimer quand je pouvais pas le faire et quand personne m'écoutait. Et pour ça, toute ma vie, je dirais merci aux réseaux sociaux, merci Internet. Voilà, c'est vrai. Merci Internet, parce que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et tout le monde dit, Caro, c'est toi qui nous fais du bien, mais vous aussi. Vous m'avez beaucoup posé de questions par rapport à comment on se lance sur les réseaux sociaux, comment... Franchement, je sais pas. Je dirais être spontané, raconter vos histoires comme vous les racontez à vos amis. Et si ça plaît à vos amis, sûrement sur les réseaux, il y en aura d'autres à qui ça plaira. Voilà, la spontanéité, elle est importante sur les réseaux sociaux et j'avoue que j'ai été tellement, tellement transparente dès le début sur mes réseaux. Je pense que c'est ça qui a marché, même s'il n'y avait pas de stratégie derrière, parce que je pensais jamais en faire un métier un jour. Je pensais jamais que je pourrais payer mon loyer avec ça. C'est complètement fou. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais les réseaux sociaux, moi en tout cas, ça a été bénéfique. Et il faut juste pas s'attarder sur les mauvais commentaires, les personnes qui vous veulent juste du mal ou de la haine. Il faut juste penser aux gens qui, eux, aiment votre contenu et qui vont vous remercier de ça. En fait, il faut créer du contenu pour les personnes qui aiment votre contenu. Pas... En fait, au début, j'essayais de convertir tout le monde à mon humour, mais en fait, l'humour, c'est tellement subjectif. Vous pouvez pas... Je pense que l'humour, c'est très compliqué de convertir tout le monde. Il y a forcément des gens que vous allez énerver, des gens qui vont pas comprendre, des gens qui vont pas aimer, et c'est ok. Vous pouvez pas. Et moi, j'ai essayé de convertir beaucoup de gens, et franchement, j'ai arrêté de me battre. Je suis comme je suis, mon humour, il est comme ça. Moi, des trucs qui me font rire, c'est pipi, caca. Voilà, c'est comme ça. Et franchement, faites ce que vous aimez vous, et ce que vous aimez regarder, et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre juste pour plaire à tout YouTube, tout Insta, tout TikTok. Il y aura toujours des haters. J'en ai parlé avec des copains qui sont aussi créateurs de contenu et qui font aussi des vidéos rigolotes. Ils m'ont tous dit la même chose. Tu vas plaire à des gens et pas à d'autres, mais c'est normal. Donc restez naturel, restez spontané, gardez votre humour, gardez votre joie de vivre et faites pour les gens qui aiment vous regarder. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire et depuis, ça va beaucoup mieux. Et c'est important de pas trop regarder ces statistiques. C'est pas grave si cette vidéo-là, elle a pas bien marché, si elle vous a plu. C'est le principal. Et si elle a plu aux gens qui regardent régulièrement votre contenu, alors ça va. Et postez ce que vous avez envie de poster, aimez ce que vous faites, c'est tellement sympa. C'est un métier magnifique. C'est juste un métier où il faut se mettre des petites barrières, voilà, psychologiques. Quand on est sensible, c'est, je pense, encore plus compliqué. Et quand on est hypersensible comme moi, c'est encore plus dur. Mais la vérité, c'est que c'est un très beau métier quand on le prend bien et quand des gens merveilleux vous suivent comme vous me suivez. J'ai un bon rapport aux réseaux sociaux, mais je suis passée par des mauvaises phases. Et je pense que c'est normal dans cet apprentissage. C'est un métier qui est peu commun, mais ça restera pour moi le plus beau métier que j'ai jamais eu à faire. Voilà. Et dans les autres métiers d'exposition que je commence à toucher un petit peu, il y a le métier d'actrice. Écoutez, mes projets ne sont pas encore sortis. J'ai tourné, j'ai fini, mais on verra ce que ça dira. Est-ce que le cinéma est plus dur que l'influence? On verra ça. Si vous voulez, on fera un point d'ici un an quand les choses seront sorties. Mais je pense que ça peut être très dur aussi. Je pense que là, les gens sont peut-être encore plus critiques sur votre légitimité à être dans un film, dans une série. Pourquoi vous? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. On verra ce que Internet dira de tout ça. Mais faites ce que vous aimez et ne portez pas trop d'attention aux mauvaises critiques quand c'est vraiment juste de la haine. C'est Parfois, moi, j'ai des critiques très constructives et c'est d'ailleurs le cas de mes abonnés YouTube. Ils sont toujours trop gentils quand ils m'envoient des messages et quand ils ont des petites remarques à me faire. Ils me disent, tu sais, je t'adore et tout ça et vous êtes adorable. Et ça, c'est des super critiques et je les prends super bien et je vous réponds à chaque fois. Mais parfois, c'est quand c'est juste de la haine. Laissez couler, les amis, et faites ce que vous aimez. Répandez votre bonne humeur, votre joie, votre humour, vos blagues. Et voilà, faites ce que vous aimez. Et je pense que si vous faites ce que vous aimez, des gens aimeront aussi. C'est sûr. Mais vous perdez pas. Et faites attention à votre ventre, parce que le ventre, il sait tout et c'est le deuxième cerveau. Voilà. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu.
Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser sur Insta, sur YouTube, où vous voulez. Et j'y répondrai avec plaisir. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode.